Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir créer du contenu à très fort potentiel, tout ça en utilisant des outils d'intelligence artificielle 100% gratuits et cela en respectant les nouvelles règles de YouTube qui datent du 15 juillet. À mon avis, t'en as forcément entendu parler. En effet, spoiler, beaucoup de gens ont raconté n'importe quoi dans le seul et unique but de te faire peur. Mais tout ça, je vais en parler juste après car on a un communiqué officiel de YouTube. Donc on se retrouve sur mon ordinateur et c'est ce contenu que je vais t'apprendre à créer, tout ça en seulement quelques minutes. Et si on regarde un petit peu plus en détail, on voit des petites chaînes qui se sont lancées récemment, qui ont seulement 3000 abonnés, ici 296 000 vues. Et des exemples, je vais t'en montrer plusieurs. On a ici une autre chaîne, 2000 abonnés et 100 000 vues, 42 000 vues. Et des exemples comme ça, il y en a de très nombreux. Donc ce que je te propose, c'est que dès maintenant, je t'apprenne à créer ce type de contenu pour que toi aussi, dans quelques minutes, tu puisses publier ta première vidéo et générer tes premiers revenus. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est tout simplement ChatGPT. Très simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur la vidéo d'un concurrent et on va faire une petite capture d'écran d'une scène qui nous intéresse. Une fois que l'image est enregistrée sur notre ordinateur, on va simplement cliquer ici sur le petit plus, on va choisir ajouter des photos et des fichiers, on va donc sélectionner la capture d'écran qu'on vient de faire, je clique sur ouvrir, elle est instantanément chargée dans ChatGPT. Je vais accompagner cette image d'un petit prompt. Je te rappelle que tous les prompts que j'utilise dans cette vidéo, tu peux les retrouver dans la description juste en dessous. Et je vais simplement cliquer sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT me fait une analyse détaillée de cette image. En vérité, on s'en fiche un peu de ce qu'il raconte. Nous, ce qu'on voulait simplement, c'est qu'il prenne connaissance de cette image. Et maintenant, c'est chose faite. Donc, le point suivant, c'est de lui donner un nouveau prompt où cette fois-ci, on va lui dire, c'est évidemment une réplique en vers d'une fraise. Je lui confirme tout simplement son analyse. Et je lui dis, j'aimerais que tu me crées des prompts en anglais pour reproduire exactement la même image à l'aide d'une IA générative d'images. Attention, la suite est importante. Il suffit simplement de remplacer la fraise par les fruits suivants. Et là, je lui dis les différents fruits ou légumes que je souhaite voir dans les images. Un kiwi, une orange, une pastèque, etc. Je précise que j'aurai également besoin des prompts en anglais pour une IA générative de vidéos décrivant chaque fruit en train d'être découpé. Par exemple, une sculpture en verre hyper réaliste d'un kiwi coupé avec un couteau de cuisine. Voilà, et je clique sur envoyer. Et alors là, ce qui se passe, c'est juste exceptionnel parce que ChatGPT me fait à la fois un prompt pour me permettre de générer des images. Tu vois, c'est juste ici, prompt pour les images. Donc j'ai mes différents prompts pour les différents fruits et légumes que j'ai mentionnés. Mais juste en dessous, j'ai également les prompts que je vais utiliser avec une autre IA pour animer tout ça. Bref, accroche-toi parce que le résultat va te surprendre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser une IA capable de nous générer des images et ça gratuitement. Je te propose donc de tester Pic Lumen. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un outil très puissant, donc on va simplement cliquer sur Generate for Free. Je me retrouve alors sur cette interface. C'est ici que je vais coller le prompt. Par exemple, ici pour générer une pomme. À droite, je ferai bien attention de choisir réalistique. Pour ce qui est du format, attention à bien se mettre en 16/9. Et c'est ici aussi qu'on pourra lui demander, par exemple, de nous générer 2 images. Et je clique sur envoyer. Et en un instant, voici l'image qui vient d'être générée. Ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est exactement en vérité ce qu'on voulait. Donc si on est convaincu du résultat, on peut cliquer ici. Et moi, ce que je fais, c'est que je teste avec plusieurs éléments. Et voici un petit peu les différents rendus que j'ai. Donc je vais tous les télécharger, tous les mettre dans un dossier. Et ensuite, on n'a plus qu'à utiliser un autre outil pour animer tout ça. Et je te le redis, mais le rendu va te surprendre. Mais juste avant, laisse-moi te parler de cette fameuse mise à jour du 15 juillet. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était la fin de l'IA sur YouTube, qu'on ne pouvait plus générer de vidéos, utiliser Eleven Labs ou je ne sais quoi. Je te rassure, tout ça est totalement faux. Tu le sais, la peur, ça fait vendre. Et toutes ces personnes qui cherchent à te faire peur, elles ont sûrement quelque chose à te vendre. Et tu dois te dire, oui, ok, mais toi, comment est-ce que tu peux, Hervé, affirmer que ce n'est rien de très grave? Eh bien, tout simplement parce que YouTube a répondu à ces personnes en disant que c'était une mise à jour mineure. Et en effet, si on creuse un petit peu plus, des mises à jour comme ça, on en a très régulièrement. Moi qui suis là depuis plus de 10 ans, je peux te dire que des mises à jour sur YouTube, il y en a quasiment tous les mois. Sauf qu'à chaque fois, on n'en parle quasiment pas. C'est en effet des petites règles qui vont changer. Et n'oublie pas que le modèle économique de YouTube, il repose sur le principe des annonceurs. C'est-à-dire que les annonceurs payent de l'argent à la plateforme, à YouTube, et YouTube utilise cet argent pour rémunérer les créateurs. Donc YouTube se doit de montrer que son écosystème est sain, que tout est contrôlé, maîtrisé, pour rassurer bien évidemment les annonceurs. Et aujourd'hui, dire qu'il ne faut absolument pas utiliser l'IA, c'est comme dire à l'époque, j'ai ma boutique, je vends mes objets dans mon petit village, je ne veux surtout pas d'Amazon, de toute manière Amazon, ça ne marchera pas. Qui va aller acheter des objets en ligne? Je préfère me rendre en présentiel dans un magasin. Eh bien attention, spoiler, Amazon est devenu le plus gros
gros magasins du monde et tout ça en ligne. Et donc oui, des mises à jour sur YouTube, il y en a régulièrement et il y en aura encore régulièrement. C'est normal, on est sur un écosystème qui évolue. Et moi, depuis plus de 10 ans que je fais cette activité, crois-moi, je l'ai vu évoluer de nombreuses fois. Alors oui, au début, il n'y avait pas l'IA. L'IA, on l'a intégré dans nos process il y a seulement 1 ou 2 ans. Mais tout ça est en train de changer vraiment très très vite. Et si tu ne t'adaptes pas au changement, malheureusement, tu seras celui qui va rester sur le côté. Et c'est pourquoi je propose un accompagnement depuis maintenant 1 an et demi et je me retrouve à faire des conférences devant des centaines de personnes qui sont intéressées par ce business, qui ont des véritables questions parce que eux comprennent la véritable opportunité. Et tout comme pour moi, YouTube a changé ma vie, c'est actuellement en train de changer la vie de nombreuses personnes que j'accompagne. Et ça, je le rappelle, depuis 1 an et demi. Si tu souhaites en savoir plus et voir de quoi se compose mon accompagnement, tu peux regarder dans la description, tu trouveras un lien qui est cliquable. Si tu es sur téléphone, il suffit de cliquer sur le titre de cette vidéo pour avoir accès du coup à ce lien. Et attention, ce n'est pas une simple formation, non, tu auras bien accès à mon accompagnement 7 jours sur 7. C'est pour ça que les places sont limitées, parce que sinon je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Bref, je te propose de te montrer maintenant comment animer ces images que l'on vient de créer. Attention, l'outil qu'on va utiliser, c'est tout simplement Kling. Tu peux l'utiliser en gratuit, tu auras des crédits journaliers, mais si tu souhaites aller plus loin, un petit abonnement à 10 $, ça te permettra de créer beaucoup plus de contenu. Alors, une fois que tu es connecté, tu vas tout simplement aller dans Vidéo, ici. On se retrouve alors sur cette interface. C'est ici qu'on va importer l'une des images que l'on vient de créer. En dessous, tu pourras mettre un prompt. Je te rappelle qu'avec ChatGPT, on avait généré des prompts pour créer les images, mais aussi des prompts pour animer la vidéo. Donc tu pourras totalement en mettre un ici. Et enfin, en bas, tu as d'autres réglages. Ma foi, c'est pas obligé de changer vraiment quoi que ce soit. Tu peux directement cliquer sur Generate. Et voici les résultats qu'on obtient. Waouh! Clairement, là, je peux te dire que je suis bluffé. C'est vraiment au top. Et pour le coup, c'est très qualitatif. Donc là, ce que tu peux faire, c'est tout simplement cliquer sur le petit bouton ici pour enregistrer toutes ces vidéos. Je te rappelle que si on n'avait pas l'intelligence artificielle et qu'on souhaite créer des visuels comme ça, il aurait fallu maîtriser de nombreuses compétences. Déjà, la création de modèles 3D, l'animation et le rendu vidéo en faisant des retouches de lumière, etc., de réflexion. Là, on a simplement fait des petits prompts avec des IA gratuites et le rendu, ma foi, il est top. Donc maintenant, on n'a plus que 2 étapes avant que notre vidéo soit en ligne et puisse commencer à nous générer des revenus. Première étape, utiliser un logiciel de montage pour mettre toutes les scènes ensemble. Deuxième étape, publier ça sur YouTube. Pour le logiciel, je te propose qu'on utilise CapCut, déjà très connu. Il est sur toutes les plateformes. On va simplement cliquer sur télécharger. Une fois le logiciel démarré, première étape, importer tout simplement les fichiers que l'on vient de créer. Ensuite, on va les glisser en dessous sur la timeline. Tu pourras les mettre dans l'ordre que tu veux. L'idée, c'est bien sûr de capter l'attention du spectateur au maximum. Donc n'hésite pas à mettre des choses impressionnantes au début. Au milieu, ça peut être un peu plus calme et sur la fin, il faut que ce soit vraiment impressionnant. Aussi important, pour capter un petit peu plus l'attention du spectateur, tu peux rajouter quelques petits bruitages. Je te rappelle que maintenant, Kling est capable aussi de générer directement des bruitages comme le fait VO3. Et enfin, pourquoi pas mettre une petite musique d'ambiance? C'est toujours un petit plus. Attention à ce que ça parasite pas quand même ta vidéo. Pour les musiques, tu peux les retrouver dans le YouTube Studio, directement dans la bibliothèque si tu as une chaîne YouTube. Enfin, la dernière étape, c'est tout simplement d'exporter notre vidéo en faisant menu, fichier et exporter. Ici, on fera bien attention d'être en 1080p, 30 fps et c'est bon, je peux exporter. Ça y est, j'ai maintenant ma vidéo. Il ne me reste plus que la dernière étape, la publier. Et pour ça, c'est très simple. En effet, si tu n'as pas suivi ma formation, tu ne sais sûrement pas comment faire un SEO efficace. Et le SEO, c'est très important parce que oui, il faut avoir un bon contenu, mais si tu ne fais pas un bon référencement, titre, description et tag, eh bien l'algorithme ne va pas savoir de quoi parle ta vidéo. En plus, c'est une vidéo sans parole, donc il ne pourra pas se baser sur les sous-titres. Donc clairement, l'algorithme a besoin d'être guidé afin de recommander ton contenu aux bonnes personnes. Néanmoins, si tu souhaites quand même aller de l'avant et que tu n'as pas eu d'accompagnement, je peux te donner un prompt. Ce n'est pas parfait, mais ça va déjà te donner une première piste. Le prompt, c'est tout simplement celui-ci. On va le donner à ChatGPT et c'est: je vais maintenant publier sur YouTube la vidéo que je viens de créer. J'aurais besoin que tu me proposes les éléments suivants en anglais. Pourquoi en anglais? Une fois de plus, il n'y a pas de parole, donc autant viser l'international. Donc, un titre accrocheur, une description adaptée à la vidéo et également 20 tags séparés par des virgules. Tu vas voir pourquoi dans un instant. Par ailleurs, pourrais-tu également me suggérer 5 noms de chaînes YouTube, chacun accompagné d'une courte description? Je remets un peu de contexte. Il s'agit d'une vidéo relaxante de type ASMR mettant en scène des sculptures en verre de fruits coupés en 2
par un couteau de cuisine. Ok, c'est tout bon, on clique directement sur le bouton envoyer. Et comme par magie, ChatGPT nous a donc fait des propositions de titres, de description, voici les tags avec les virgules et également 5 idées de noms de chaînes. Nous, on va prendre la première, Crystal Slice, ça me semble plutôt pas mal. Je copie, je vais coller ça directement ici pour avoir le nom de ma chaîne. Pour ce qui est de l'image, on va pouvoir utiliser un des visuels qu'on a créé juste avant. Une fois qu'on l'a sélectionné et importé, on peut l'adapter si on veut, on peut même zoomer un petit peu et quand c'est OK, on clique sur OK. Dernier point, il nous manque une description de chaîne. Pareil, on va venir ici, on va copier, on va revenir là, on va coller et ça y est, c'est tout bon. On n'a plus qu'à cliquer sur publier en haut à droite. Une fois que c'est validé et accepté par YouTube, on va se rendre directement dans contenu. On arrive. Alors ici, on va cliquer sur importer des vidéos et on va comme cela pouvoir glisser, déposer notre fichier vidéo juste ici. Et regarde, de manière instantanée, YouTube commence le traitement de la vidéo. L'importation va très très vite. Plus que 20 secondes. Eh bien, c'est parfait. Ça nous laisse le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, rien de plus simple. On revient juste ici, on avait déjà eu tout le travail fait par ChatGPT. Donc on va copier, hop, au niveau du titre, très simple, on met le titre qu'il nous a proposé. Pour ce qui est de la description, hop, pareil, on va la sélectionner, clic droit, copier. Voilà, on va la coller ici. Et les tags, tu vas voir pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule. Je copie, je reviens ici, je les colle, et le fait d'avoir demandé à ce qu'il y ait des virgules, eh bien tout simplement, ça me fait différents tags et non pas un seul bloc. Maintenant, je vais cliquer sur suivant, puis suivant à nouveau, pas de problème de droit d'auteur. Bien sûr, tout le contenu que tu crées avec l'intelligence artificielle, sache qu'il est unique et qu'il t'appartient à toi. Je fais maintenant suivant, je décide de mettre la vidéo en privé, comme ça je peux la publier quand je le souhaite, et je clique sur enregistrer. Et ça y est, on se retrouve maintenant avec notre vidéo prête, et juste avant qu'on découvre ensemble le rendu final et qu'on la publie, eh bien laisse-moi te rappeler que dans la description, le premier lien t'emmènera vers une présentation de mon accompagnement. Et encore mieux que ça, tu vas découvrir les nombreux membres qui m'ont déjà fait confiance, tu auras accès à leurs témoignages et tu pourras voir dès maintenant les revenus qu'ils génèrent grâce à YouTube. Et tout ça de manière anonyme, car oui, c'est un business où tu n'as pas besoin de te montrer, tu n'as pas de clients à gérer, pas de support, pas de SAV, pas de colis. Bref, ton rôle, tu l'as compris, c'est de générer des fichiers MP4, des vidéos, de les déposer sur YouTube. Et ça peut, oui, te permettre de générer une source complémentaire de revenus, mais également changer ta vie, comme ça l'a fait pour de nombreux membres, et également moi. Regarde, je suis passé de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de liberté où je peux voyager avec ma famille, mes amis, tout ça sans avoir à me soucier de l'argent. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Regarde, on va la passer, hop, ici, en public, et ça y est, elle est accessible au monde entier. Elle va pouvoir générer ses premières vues et d'ici quelques jours, ses premiers revenus. Clique juste ici pour découvrir une autre vidéo et au-dessus, c'est pour découvrir l'accompagnement. Je te remercie et je te dis à très bientôt.